Bessiyata Dishmaya, on est Masechet Menachot, Daf Kaftet Amud Aleph, et on est à la 11e ligne, Ktiv. Je vous rappelle qu'on est dans le sujet de la Menorah, que la Menorah, on a vu la taille de la Menorah, comment elle était fabriquée, Miksha Achat, en un seul morceau. Et là, la Gemara, elle nous dit Ktiv, il y a écrit dans la Torah. Ve'aperach ve'anerot ve'amelkachaim za'av ou michlot za'av. Ça veut dire quoi? Ve'aperach, c'est pas la Torah Mechila, c'est un passouk dans Divrei Yamim. Que ve'aperar ve'anerot ve'amelkachaim za'av. Donc toutes ces choses-là, c'était fait avec de l'or. Michlot za'av. C'est-à-dire quoi Michlot za'av? La Gemara, elle pose la question Michlot za'av. Maï Michlot za'av. C'est quoi Michlot za'av? Michlot Kalot, ça veut dire que on a terminé, il n'y en a plus. Amaravami, chez Kiletu, les Chol Zav Sagour, que la Menorah, le fait qu'on a fait la Menorah avec tellement d'or, on avait vu qu'il y avait beaucoup d'or. Shlomo HaMelech, il avait fait 10 Menorot avec de l'or pur complètement, alors qu'on a terminé tout l'or qu'il y avait en Israël du Zav Sagour, chez le Shlomo, que Shlomo il avait ramassé. Damar Avioda Amarav, Eser Menorot, Asa Shlomo, parce que Shlomo HaMelech, il a fait 10 Menorot. Vechol Achat Ve'achat, et chacune d'entre elles, et Vila Elef Kikar Zahav, et chacune d'entre elles, il a fait à partir de 1000 morceaux d'or. Veichnisu Elef Pamim la cour, et pour le purifier, il a rentré 1000 fois dans le feu. Ve'emidou Al Kikar, et à la fin, une fois, des 1000 morceau d'or, à force de le rentrer dans le feu et de le purifier, il n'en est resté que un kikar, un seul. De 1000, il nous en reste un. Ouais. Et donc, après tout ça, forcément, il ne reste plus d'or. Et ni, vraiment, est-ce que vraiment il a fait comme ça? Et pourtant il y a marqué dans Divrei Yamim, Vechol Keli, Mashke Amelech Shelomo Za'av, Vechol Keli, Bet Ya'ar Levanon Za'av, Sagour, En Kesef Nechoshet, Bime Shlomo Limhuma. Oui, il était encore très riche, Shlomo HaMelech, il avait encore beaucoup d'or apparemment. Donc comment tu peux me dire qu'il n'y en avait plus? Zahav Sagour, Kamrinan. Il n'y avait plus de Zahav Sagour, d'or vraiment très pur. Mais de l'or normal, il y en avait. D'une moins bonne qualité, il y en avait encore. Oumi, Chassar Kulehai, et quoi? L'or, vraiment l'or, à force de le purifier, il se diminue autant que ça. De 1000 morceaux, on arrive à en faire un seul morceau. Autant que ça, il se diminue. Et pourtant, on a une braïta qui nous dit Rabbi Yosef Rabbi Yehuda Omer, Maaseh vaïta menorat bet hamikdash yetera al shel Moshe bedinar zahav kurdikini. C'est-à-dire qu'il y avait, à l'époque de Moshe Rabbeinu, il a fait sa menorah. Sur cette menorah-là, Shlomo HaMelech, il en a rajouté 10. Et il y en avait, dans une des 10, comme ça je comprends, il y en a une des 10, elle était un peu plus lourde que celle que Moshe il avait fait de 1 dinar. De 1 dinar de Kurdin Kini. Veiknisua shmonim peamim les coudes. Et il a fait rentrer cette menorah-là 80 fois dans le feu pour la rapetissir, pour qu'elle perde de son poids. Veimidwa al kikar, et c'est arrivé à la même taille, un kikar. Donc tu vois bien que ça se diminue pas autant. Elle était un petit peu plus épaisse, on l'a brûlée 80 fois, et après l'avoir brûlée 80 fois, elle a perdu un petit peu. Et on arrivait au même... elle a perdu un dinar. On arrivait au même poids que celle de Moshe Rabbeinu. Donc, tu vois, pourquoi tu me dis que de 1000, on arrivait à 1000 kikar, on arrivait à 1 kikar? Tu vois bien, en le brûlant 1000 fois. Donc, c'est pas possible qu'elle perde autant. Comment tu peux me dire qu'il a perdu autant? Bekevan, Dekae, Kae. À partir du moment où il avait déjà purifié avant Shlomo HaMelech, alors c'est pour ça que ça a perdu beaucoup. Mais une fois qu'il a déjà purifié, alors ça perd un petit peu à chaque fois, ça peut pas perdre autant, à chaque fois que ce qu'on a fait avant. Amar Hashomet bar Nachmani, Amar Rabbi Yochanan. Maï dirti al Amenora Ateora. Pourquoi il y a marqué dans la Torah al Amenora Ateora? Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Chez Yardou, Maasea, Mimekom Tahara. Que ça vient nous apprendre que cette menorah-là, elle est descendue chez Yardou Maasea. Elle est descendue du ciel. Que Moshe Rabbeinu, on a montré à Moshe Rabbeinu, à Kadosh Baruch Hu, il a montré à Moshe Rabbeinu du ciel comment il devait faire la menorah. Et là, Me'ata, si c'est comme ça, Al Shulchan Atahor, il y a écrit aussi Al Shulchan Atahor, la table où il y avait les lechem apanim, il y a marqué Al Shulchan Atahor. Donc ça voudrait dire que quoi? Chez Yardou Maasea, Mikmakom Tahor, là-bas aussi, on a montré à Moshe Rabbeinu comment du ciel, comment il fallait la faire. Et la Tahor, Miklal Sheutame, non. Si jamais, si on dit que c'est tahor, ça veut dire que ça peut devenir impur. Si on dit qu'elle est pure, ça veut dire qu'elle peut devenir impure.
Achanami, ici aussi dans la menorah, Miklal Shehi Temea, parce que Achanami, donc ici aussi dans la Théora, pardon, Miklal Shehi Temea. Le fait que la Torah nous précise qu'elle est pure, ça voudrait dire qu'elle peut devenir impure. Bish la ma'atam, ça va bien là-bas, que des Resh Lakish, comme ce qu'il a dit Resh Lakish, d'Amar Resh Lakish, Maïd Irtiv à la Shulchan HaTahor. Qu'est-ce que ça vient nous dire à la Shulchan HaTahor? Miklal Shehu Tameh, parce que ça peut devenir Tameh. Kli Etz et Asui le Nachathu. C'est un ustensile, la table, un ustensile en bois, qui peut devenir, qui est en bois, et qui est fait pour rester à sa place. Et tout ustensile qui est en bois, qui est fait pour rester à sa place, et non mais Kabel Touma, il ne reçoit pas de l'impureté. Et là, mais la met, chez Magbin, ça vient nous apprendre que toutes les semaines, les Kohanim, ils levaient la table pour que les Israël, ils voient de dehors le miracle que du pain, du lechem apanim. Et là, mais la met, chez Magbin, pardon, pas toutes les semaines, Magbin, les régalim. Pendant les 3 fêtes, ils levaient pour que les Juifs, ils voient, le Umarin lahem lechem apanim. On leur montre le pain, le lechem apanim, les 12 pains de toutes les semaines, et on leur disait, regardez comment Akadosh Baruch Hu, il vous aime, chibatrem, comment il vous chérit. Maï chibatrem, c'est quoi chibatrem? Qui est Rabbi Yoshua bar Levi, ben Levi, comme ce qu'il a dit Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi, nes gadol naasa balechem apanim. Il y avait un grand miracle qui a été fait dans le lechem apanim. Siluko, que siduro, quand on l'enlevait, il était aussi frais et aussi chaud qu'au moment où on l'a mis sur la table. Et combien de temps il restait sur la table? 1 semaine. On l'enlevait de Shabbat en Shabbat. Donc quand on l'enlevait, il était aussi chaud et aussi frais que quand on l'avait posé. Chez Nehemar, comme c'est marqué, la soum lechem chom beyom ilakecho. Il était chaud au moment où il le prenait encore. Et là, c'est comme ça, Théora miklal shehi temea, ça veut dire que quoi? Qu'il est pur, ça veut dire qu'il peut devenir impur. Pshita, c'est pas shoot. Kelim atechot nenu, c'est des ustensiles qui sont en fer. Vekelim atechot, mekablim touma. Les ustensiles qui sont faits pas en fer, pardon, en matériaux. Donc on appelle ça des métaux. Hein. Tous les métaux, tous les ustensiles qui sont faits de métal, alors ces ustensiles-là, ils reçoivent l'impureté. Et là, chez Ardouma, c'est Amimakam Torah. Et donc, si jamais on dit ça, alors forcément, c'est pour nous dire que Akadosh Baruch Hu, quand il a voulu dire à Moshe Rabbeinu comment faire la menorah, il a montré une photo dans le ciel. Il lui a montré Mina Shamaim, c'est descendu du ciel, la façon dont il fallait le faire. Tania, on a une braïta qui nous dit Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda Omer, Aron shel esh ve shulchan shel esh ou menorah shel esh yardu mina shamaim. Il y a le tabernacle de feu qui est descendu du ciel, la table et la menorah, le candélabre. Hein, ils sont descendus du ciel. Vera'a Moshe ve'asa kemotam. Et Moshe, il a vu comment c'était et il a fait comme chez Nehemar, comme c'est marqué. Ure'e, regarde, va assez et fait betavnitam. Hein, Asher atamar ebaha, comme ce que je t'ai montré, fais comme Mais apparemment, il n'a pas réussi à le faire. que la menorah. Alors non, il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi. Menorah, le machatzit shekel et la levana, lui a montré aussi. Et là, Meata, d'après ça, Vakimota. Comment il a fait? Après, il a jeté un morceau d'or et elle est sortie. Et là, Meata, Vakimota et Tamishkan, Kemishpato, Asher Areta Baha, Achinami. Donc ici aussi, le Mishkan aussi, ça devrait être pareil, puisqu'il est marqué Areta Baha, je t'ai montré dans la montagne, là-bas. Nacha, là-bas, active Kemishpato. Là-bas, il y a écrit Kemishpato. Comme ça doit être fait. Atam là-bas active betavnitam dans son tavnit. Son tavnit, c'est de sa forme. Ouais, on lui a montré la forme exacte de comment ça devait être. Amarabi Chiabaraba, Amarabi Yochanan, Gabriel, Chagour, Kemin, Psikia, Aya. Donc, il a été. Gabriel, il avait une ceinture comme comme ceux qui font les Baal Miktoa, comme ceux qui ont les Oumanim, quoi, les travailleurs qui faisaient leur travail. Il avait l'habit du travail. Veralo les Moshe, il a montré Gabriel le Malach, l'ange, hein, un expert. Hein. Veralo les Moshe, il a montré à Moshe Maaseh à Menorah. Il lui a montré comment la Menorah devait être faite. Dirtiv, Veze Maaseh à Menorah, comme c'est écrit. Et ça, c'est la Menorah, comme ça il faut la faire.
Tana Deve Rabbi Ishmael, on a enseigné dans le Bet Midrash de Rabbi Ishmael, Shlosha Dvarim Ayu Kashin Lo le Moshe. Trois choses, c'était difficile pour Moshe. Acher Allo Akadosh Baruch Hu Be'etzbaro, jusqu'à ce que Akadosh Baruch Hu lui a montré avec son doigt. Ve'Elohen, et c'est quoi les trois choses? Menorah, la Menorah, Ve Rosh Chodesh, à partir de quand c'est le renouveau du mois, Ve Shratzim, et les reptiles qui sont téméim, qui sont impurs. Menorah dirtiv, la Menorah s'écrit Vezema, c'est Menorah. Rosh Chodesh dirtiv, Chodesh Azeh, lachem Rosh Chodeshim, voici le mois qui sera le mois le début de tous les mois. Shratzim dirtiv, comme c'est marqué, Vezeh lachem hatameh. Et voici ceux qui sont impurs dans les shratzim, dans les reptiles. Veshomrim, af ilchot shrita. Et on lui a même montré les ilchot de la shrita shenemar, veze asher taase à la misbéar. Et voici comment tu dois faire pour les monter sur le misbéar. Et on est arrivé aux 2 points en bas de la page. C'est bon ou pas? Très bien, on continue. Il y avait marqué dans la Mishnah, Shte parashiot sheba mezouza me'akvot zoedzo. On a dit que si jamais dans la mezouza, il manquait une des 2 parashiot, dans la mezouza, il y a 2 parashiot, ve'afta et ve'aya. S'il manque une des 2, c'est pas soul, c'est me'akev. Et la Mishnah, elle avait dit, ve'afilu ktav echad me'akevan. Et même s'il manque une lettre dans toute la mezouza, c'est pas soul, c'est pas caché. Donc on a dit pshita, pourquoi j'ai besoin de me dire les 2? Tu vois, des 2, ça suffit, pshita. Rav Yehuda Amarav, lo nitzrecha, et là, les kotsa shel yud. C'est pour nous apprendre le kot du yud. Alors, le kot du yud, c'est quoi? C'est une marloquette, en fait, rishonim. Il y a une marloquette rishonim entre Rashi, Rosh et Rabbeinu Tam. Le yud, il est fait. On va essayer de prendre un tableau ou pas? On a dit que donc pendant la pause, on a été prendre le tableau, et on a dit que le yud, c'était une marloquette rishonim. Comment le yud, c'était quoi le kot du yud? Si jamais il manque le kot du yud, c'est pas soul. La marloquette rishonim, elle est comme ça. Si jamais, d'après Rashi, le kot du yud, c'est le bas du yud. Ça, c'est d'après Rashi. On le voit ici. Le kot du yud, d'après Rabbeinu Tam, c'est le petit pic qui est en bas. Et d'après le roche, c'est le pic qui est en haut. Ça c'est la marloquette. En tout cas, s'il en manque un de tout cela, c'est pas soul. Donc, on reprend dans les mots. Donc, ça vient nous apprendre le code du yud. La Gemara dit Ve'hanami pshita. Là aussi, c'est pas shoot. Parce que si jamais il manque une partie de la lettre, il manque la lettre elle est psoula. Donc, pourquoi Le haut, c'est pas la lettre. Donc, voilà, toute est la lettre. Ici, c'est pas la lettre. Ça, Aussi, c'est tout, la lettre. c'est la lettre. C'est une marloquette rishonim. Est-ce que si. C'est pas. C'est une marloquette rishonim. D'après le roche, si jamais il manque le haut, c'est pas soul. D'après le roche. D'après les autres, c'est le reste. Donc, quoi qu'il en soit, si jamais le cote du yud il est pas soul, c'est pas shoot que c'est pas soul, s'il manque. Et là, les keïdar. Et donc, qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Parce que on va apprendre des Rav Yehuda Amarav, ce que Rav Yehuda il a dit au nom de Rav Dama. Rav Yehuda Amarav, Kol Hot, chez En Gvil Mukaf, la Me'arbar Uchotea. Pessoula, Gvil, c'est le parchemin. Si jamais une lettre, elle n'est pas entourée de parchemin, alors c'est pas soul. Si par exemple elle touche une autre lettre, alors c'est pas soul. Si jamais elle touche le bord du parchemin, c'est pas soul aussi puisque c'est pas entouré. Ou s'il y a un trou par exemple dans le parchemin, quand c'est pas entouré, c'est pas bon. Le problème du Samer avec les louchotes là. Le même et le Samer. Je sais pas si on apprend de là-bas, je crois pas. Je crois pas qu'on apprend là-bas. Donc, en tout cas, tous les dynimes de Ktiva de Stam, de Sofer Stam, c'est d'ici qu'on les apprend, c'est de cette page-là qu'on est en train de voir. On va voir. Amar, Ashian, Bar. Donc on a vu, premier din, qu'il ne fallait pas qu'il manque le code du Yud. Deuxième din qu'on a vu, enfin le premier à la base, qu'il ne fallait pas qu'il manque une lettre dans les mezuzot. Dans le troisième din qu'on est en train de voir, Amar, Ashian, Bar Nadbar, Mishme de Rav Yehuda, Nikav Tocho Shel Hei Kacher. Si jamais il y a un trou dans l'intérieur de la lettre Hei, c'est Kacher. C'est du vide. Un trou dans le parchemin. S'il y a un trou dans le parchemin, c'est Kacher. Yerecho, s'il y a un trou dans le pied du Hei, pas soul. C'est quoi le pied? On parle de ce qu'il y a sur la droite. Yerecho. On va faire le Hei aussi. C'est quoi la hiérarchie?
si le trou, il est dans le hé, il y a un trou dans le parchemin, c'est caché. Si le trou, il y a un trou ici, là, c'est pas soul. Si jamais ça c'est un trou, c'est pas soul. Ouais? Dans le pied. Amar. Tu connais les conditions. Amar Abizera, les didim par éliminer des Ravuna. Moi, je pense plus comme ce qu'il a dit Ravuna. Ouais? Rabbi Yaakov Amar, Rabbi Yaakov dit, les didim par éliminer des Rav Yehuda. Pardon, j'ai perdu. Des Ravuna. Là, il prend comme Ravuna. Rabbi Yaakov, il pense comme Rav Yehuda. Nikav tocho shel he, kasher. Yerecho, in nishtayer bo, keshiur ot ktana. Kasher, veim lav pasoul. Donc si jamais il me reste dans le pied du hé suffisamment pour me faire la lettre, une petite lettre qui est à dire le yud, la plus petite lettre c'est yulun, alors c'est kasher. S'il me reste même pas ça, c'est pasoul. Ouais? Attends, là il te reste beaucoup de place. Non, là il me reste rien dans le Non, t'as tout enlevé là. Oui. Donc il reste beaucoup de place. Mais s'il me reste rien de la lettre, le trou il est tellement grand qu'il me reste rien de la lettre. Ouais. Alors c'est pas soul. Mais s'il me reste un petit peu pour faire une lettre, comme un yud par exemple, alors c'est kasher. C'est après ce qu'il dit. Hein? Agra, Chamoua de Rabbi Abba. Agra c'est un nom. Ouais? C'est le beau-père de Rabbi Abba. On tourne la page, peut-être à Moudbet. Ipeska le ke kara dehe de ha'am. Donc il s'est passé quelque chose dans le Sefer Torah, ou dans les Tfilin, pardon, il avait des Tfilin, et que le He de Ha'am, il s'est troué. Qu'est-ce qu'il a fait? Benigba, il y a eu un trou. Il a manqué le He à cause d'un trou. Atal et Kameh de Rabbi Abba, il a été devoir Rabbi Abba, et Amarle, il lui a dit, Im shtayar bo, keshiurat klana, kasher, vim lav pasou. Donc il lui a dit à la Khalema, si jamais il lui manque, il lui reste pas une petite lettre, c'est kasher. Si jamais il lui reste une petite lettre, c'est kasher, sinon c'est pas soul. Rami bar Tamre, Dehu Chamoua de Rami bar Dikoule. Donc Rami bar Tamre, c'était le beau-père de Rami bar Dikoule. Il pesca les kara de Vav de Vayaharog. Il est dans cette vidéo, il est le Vav de Vayaharog. Le Vayaharog, il a été effacé le Vav. Benikuba, il y a eu un trou. Ata, les kameh de Rabbi Zera, il a été voir Rabbi Zera, Amarle, il lui a dit, Zil a été Yenuka, va voir un enfant, Delo Hakim, Velo Tipesh, qui est ni intelligent, ni bête. Hein? Donc ça veut dire qu'il sait lire, mais il n'est pas encore Chacham complètement. Hein? Et car il est kasher, si jamais il sait le lire, alors c'est kasher. Mais et si jamais il ne sait pas le lire, Vayaharog, il dit Yehareg, ou alors pasoul. C'est pasoul. C'est bon? Amar Rav Yehuda, Amar Rav, Besha'a She'ala Moshe. Maintenant, c'est bidiouk le Inyané de Yoma, la paracha de cette semaine de Yitro. Baruch Hashem. Amar Rav Yehuda, Amar Rav, Besha'a She'ala Moshe Lamarom, Mitzao le'Akadosh Baruch Hu, Sheyoshev ve'kosher ketarim le'otiot. Il a vu que Akadosh Baruch Hu qui était en train de mettre des couronnes aux lettres de la Torah. Amar Lefanav, il lui a dit, Ribono shel olam, maître du monde. Mi me'akev al yadecha. Pourquoi tu attends? Pourquoi tu attends avant de donner la Torah? Pour mettre des petites couronnes comme ça? Amarlo, il lui a dit, en gros, à quoi ça sert ces couronnes-là? Il lui a dit, en gros, on parle de quoi? On parle des tagim. Sur certaines lettres, on met des tagim. On va voir ça aussi par la suite. Amarlo, il lui a dit, Adam Echad, yesh she'atid liot besof kamadorot. Il y a bientôt, dans plusieurs générations, un homme qui va venir et Akiva ben Yosef Shemo, qui s'appellera Akiva ben Yosef. She'atid lidrosh al kol kotz vekotz, qui va donner une dracha, qui va faire une dracha sur chaque kotz, sur chaque petite couronne que tu dis que je mets là. Tilin shel halachot. Pas seulement une ou deux, ouais, des arémotes, des montagnes de halachot par rapport à ça. Amar Lefanav, il lui a dit, Ribono shel olam, aréouli. Si jamais un homme comme ça, il est capable de faire ça, hein, montre-le-moi, je veux le voir. Hein. Amarlo, il lui a dit, Chazor le'achorecha, tourne-toi et regarde. Alach ve'yashav besof shmone shurot. Il a été au shiur de Rabbi Akiva et il s'est assis à la fin des 8 lignes, des 8 rangées des personnes qui étaient devant Rabbi Akiva. Velo aya yodea ma'en omrim. Il ne comprenait pas du tout ce qu'ils étaient en train de dire.
Tachash Kocho, il a eu honte. Ouais, il a eu honte, il a perdu ses forces. Il a été démoralisé. Kevan chez Igia les Davarecha, dès qu'il est arrivé dans son chiour à une chose, et il fallait qu'il dise, et on lui avait demandé, ses élèves, ils lui ont demandé, c'est quoi, d'où est-ce que tu sors ce din-là, hein, c'est quoi le mécor de ton din? Amroulo, Talmidav, ils lui ont dit ses habits, Rabbi, Minaïnecha, d'où est-ce que tu as appris tout ça? Amar lahem, Allah Chalem Moshe Misinaï. Il leur a dit, c'est Moshe Rabbeinu qui nous a donné depuis le mont Sinaï, la Torah Shebéalpé. Nitiashva Da'ato, hein? Ça l'a soulagé. Nitiashva Da'ato, il s'est rassuré. Chaza, ou Balifne Akadosh, Amar Lefanav, il est revenu devant Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, Ribono Shel Olam, Yashlecha Adam Kazé, tu es un homme comme ça, Vatanoten la Torah, il a dit, et tu donnes la Torah avec moi, donne-lui avec lui. Amarlo, il lui a dit, Shtok, tais-toi, Kachala B'machashava Lefanai, comme ça, est venu dans ma pensée, devant moi, c'est moi qui décide. Amar Lefanav, il lui dit, Ribono Shel Olam, Aritani Torato, montre-moi sa Torah. Areni Sraro, pardon, Iritani Torata, tu m'as montré sa Torah. Iritani Sraro, montre-moi maintenant. Areni Sraro, montre-moi. C'est quoi son salaire? Chazor le'achorecha. Amarlo, Chazor le'achorecha. Il lui a dit, retourne-toi et regarde. Chazar le'achorav, il s'est tourné. Ra'a shoklin besaro bim kulin. Vous voyez que dans la boucherie, on lui a montré c'était quoi le sahar. Dans la boucherie du coin, on pesait sa viande pour la vendre. La chair de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, c'était un des Aseret HaGurugei Malchut. Il a été tué à Kiddush Hashem. Et après l'avoir tué, ils ont pris sa viande et ils l'ont vendu. Hein? Amar Lefanav, Ribono Shel Olam, Zotora Vezosrara. Il a dit à Moshe Rabbeinu, il a dit, je comprends pas. Ça c'est la Torah, et ça c'est le Sechar. Hein? Amarlo, il lui a dit, Shtok, Kachala Bemarshava Lefanai. Comme ça, il est monté dans mon esprit devant moi. En d'autres termes, sur Akadosh Baruch Hu, on ne pose pas de questions. C'est là où il y a le lien de Sadik Veralo Pareil. D'après Moshe, mais d'après Rabbi Akiva, Il n'y a pas. il n'y a pas. Rabbi Akiva, il n'y a pas. Amar Rava, il a dit Sheva Otiot, Srichot, Shlosha Zionin. C'est quoi Zionim? Les Tagim. Ouais. Il y a 7 lettres qui ont besoin de mettre 3 tagines au-dessus de ces lettres-là. V-L-O-N, et c'est quoi ces 7 lettres? Shat, Nez, Getz. Donc Shin, Ain, Tet, Nun, Zain, V, Gimel et Tzadik. C'est bon? C'est pas tout le temps, c'est systématique. Tout le temps. Chaque fois qu'il écrit, le Sofer il écrit un Shin, il doit mettre les 3 tagines. Ouais. C'est automatique, ouais. C'est pareil. Okay. Est-ce que c'est Meakev ou pas? Non. Je sais pas en fait. Non, je crois pas. Je crois que ce soit Meakev, mais en tout cas, c'est les Khatrila, il faut le mettre. C'est bon? Ouais, c'est bon. Que ce soit des lettres sophites ou pas des lettres sophites. Hein? C'est la même chose. Amar Ravashi, il a dit Chazina lehu les safre davkane de berav. J'ai vu un sefer Torah de la yeshiva qui a été écrit par les sofrim Amedakdekim de la yeshiva de Rav. De chadre lehu les gagé de chet. Qu'ils ont rajouté un petit comment on dit, une couronne à la lettre de chet. À la lettre chet. Vetaloulé les karé de he. Et ils mettent le pied gauche de la lettre he, ils le mettent en suspens. Voilà. Ici ils disent en suspens. Chatre lehu les gagé de chet. Ils rajoutent une petite couronne dans la tête du chet. Kelomar chai, comme le chai commence par la lettre chet. Hu berumo shel olam. La vie elle est, c'est qui le seul qui peut dire qu'il est chai, c'est Akadosh Baruch Hu. Et donc ils mettent une flèche vers le haut qui montre que c'est Akadosh Baruch Hu lui-même. Berumo shel olam. Vetaloulé. Alors c'est quoi le truc? Vous pouvez voir dans Tosfot sur la droite, il y a la photo du chet. Pas le premier, le deuxième. Il y a ces 2 aïns avec une petite couronne, une petite flèche vers le haut. Et c'est comme ça qu'on fait le chet. Hein? Vetaloulé les car et de he, et le pied du he, il est en suspens. Qui débéamine Rabbi Yehuda Nessia. Comme ce qu'il a dit Rabbi Yehuda Nessia, il a appris de Rabbi Ami. De Rabbi Ami. Maïdirtiv, qu'est-ce que ça veut dire dans le pasuk? Bitrou Adonai Adead Kibeya Adonai Tsur Olamim.
Donc faites confiance en Akadosh Baruch Hu, Adéat tout le temps, qui Beya, parce qu'avec Ya, Hachem Tzur Olamim, c'est lui qui a créé le monde. Hein. Ça veut dire quoi? Amarle, il lui a répondu Kol Atole, Bitrono Ba'akadosh Baruch Hu, tout celui qui fait confiance à Akadosh Baruch Hu, Areelo Marse Ba'olamazé, Vela Olamaba. Ça veut dire quoi? Il aura tout ce qu'il aura besoin, Marse ou Ma'oz, ici il dit, dans les deux mondes, et dans le monde présent et dans le monde futur. Amarle, il lui a dit Anachi Kakashiali, quand j'ai posé cette question. Alors c'est ça que ma question, hein? Maïshna Dirtiv Beya, c'est pas ma question. Ma question c'est pourquoi il y a marqué Beya? Veloctivia, il y a écrit avec un bet devant, et pas écrit Yudhe seulement. Ah, si c'est ça ta question, qui des Darash, Rabbi Yudaba, Rabbi Ilai, Elou, Shne Olamot, Shebara, Akadosh Baruch Hu. C'est quoi Yud et puis He? C'est les deux mondes que Akadosh Baruch Hu il a créés. Echad Behe, un avec la lettre He, et Echad Beyud, et l'autre avec la lettre Yud. Veni Yodea, Ima Olam Abba Beyud, Ve'olam Azeh Behe, Ima Olam Azeh Beyud, Ve'olam Abba Behe. Donc en gros, Akadosh Baruch Hu il a créé le monde, le Olam Hazeh, Olam Haba, un avec le He, un avec le Yud, et je ne sais pas lequel a été créé avec le He, lequel a été créé avec le Yud. Keshehu Omer, et les Toldot Hashamayim Ve'aretz Behi Bareham, quand la Torah elle dit dans Bereshit, voici la descendance du ciel et de la terre, Behi Bareham, qu'est-ce que ça veut dire? Al Tikre Behi Bareham, ne lis pas Behi Bareham, et la Behi Beraham, il a créé le monde-ci avec le He. Et Ve'omer, Olam Hazeh Behe, Ve'olam Haba Beyud. C'est comme ça qu'on apprend. Et pourquoi ce monde-ci il a été créé avec la lettre He? Rabbi Moshe Cordovero, il a écrit dans Tomer Devora, il a ramené cette Gemara-là. Pourquoi il l'a créé avec le He? Mipne chez Domé le Arsadra. Parce que ça ressemble à une Arsadra, une grande. Comment on dit? Un grand local, quoi. L'Arsadra. Et cette Arsadra-là, elle est entourée de 3 murs. Hein? Chez Kol Arotse Latzet, tout celui qui veut sortir, il peut sortir. Le 4e mur, il est ouvert entièrement. Et pourquoi alors le haut du He, il est un peu ouvert? Le deuxième, le bas du He, il est talouille, on a dit, il n'est pas accroché avec le haut. Car, hein, il est pendu, voilà, merci. Dei Adar Bichouva, parce que si jamais il veut revenir et faire Tchouva, alors Ma'ailele, on le laisse rentrer par en haut. La Gemara dit, il a qu'à rentrer par en bas. La Gemara dit l'homme milta, ça ne peut pas l'aider. Que de Resh Lakish, de Amar Resh Lakish, comme ce qu'il a dit Resh Lakish, parce que Resh Lakish l'a dit. Maï dirtiv, pourquoi il y a écrit Im la letzim ou yalit vela anavim itenchen baletaer misayin yoto baletame potrim lo. Si jamais un homme il veut revenir et se rendre pur, alors on l'aide. Si jamais il veut rentrer impur, on le laisse. Et donc, Umaitama it letaga. Et pourquoi alors il a. Pardon, avant ça, le Rabbi Moshe Cordovero, il explique que si jamais il rentre par en bas, alors il va rester au même niveau qu'il était avant. Et ça peut pas, il va retomber, il risque de retomber. C'est pour ça qu'on lui demande de faire un effort et de remonter par le haut. Et une fois qu'il est remonté par le haut, il va se mettre des barrières et il ne pourra pas retomber. Tandis que s'il remonte par en bas, il risque de retomber. Umaitama it letaga. Et pourquoi le He, il a une petite pique en haut, hein? Le He ici, il a un petit pic. Ouais. On refait le He. C'est là-bas où on a dit qu'il non, il rentre par là, c'est ouvert ici. Mais pourquoi il a un petit pic ici? On aurait pu faire tout droit. Donc là, on a dit que l'homme, s'il veut sortir, il peut sortir, c'est ouvert. Hein? Et s'il veut refaire tchouva, alors on lui fait faire tchouva, et il remonte ici. Et forcément, hein, c'est pour ça qu'on dit aussi qu'il faut chez Balei Tchouva Omdim, là où les Balei Tchouva ils se trouvent, alors un tzadikim gmurim yicholim la'amod. Un tzadik, il est pas omed là. Pourquoi? Parce que lui, il s'est mis des barrières. Maintenant, pourquoi le petit pic en haut? Pourquoi il y a besoin d'un petit pic? Maïtama it taga, Marakadosh Baruch Hu, im choverbo, s'il fait tchouva, ani kosher lo keter, un homme qui a fait tchouva, je lui mets une couronne sur la tête. Ok, il y a une taout là? Pourquoi il y a une taout? Dans la écrit Kacher. Dans la écrit Kacher, pas Keter. J'ai perdu une seconde. Ouais, il faut lire Keter, Mechila. Il faut lire Keter. Ici, il dit, c'est Api Shita Mekub Betzet. D'après la Shita Mekub Betzet, il faut lire Keter, Mechila. C'est bon? Umnipnema Nivra Olam Haba Beyun. Et maintenant, on passe au Olam Haba. Le Olam Hazeh, il a été créé avec le He. Le Olam Haba avec le Yud.
Pourquoi? Mipnei chez tzadikim, chez Bo Muratim. Parce que les tzadikim, alors ils sont. Il n'y en a pas beaucoup, ils sont un petit peu. Ouais, et c'est pour ça que le yud il est petit, les tzadikim aussi, il n'y en a pas beaucoup. Oui, pnema kafouf rocho. Et pourquoi le he il est kafouf, ouais, il est arrondi? Mipnei chez tzadikim, chez Bo, kafouf rachem. Parce que. Le yud, pardon, Mechila, j'ai dit le he. Alors, Mechila, le yud. Pourquoi le yud il est penché? Parce que les tzadikim, ils ont toujours la tête penchée. Ils sont foufim, rachem. Mipnei chez Maasehen, chez Elan domim zelazé. Parce que, alors, ils ont honte. Ils vont avoir honte au lamaba. Parce que, pourquoi moi j'ai fait ce que je vais, mais j'ai pas fait comme lui il a fait. J'ai honte de ce que lui il a fait par rapport à moi ce que j'ai fait. J'aurais pu faire plus. Hein? Amar Rav Yosef. Rav Yosef il dit, Ane et tartemile, Amar Rav Besfarim. Il y a deux choses que Rav, il a dit sur les Sifrei Torah, dans les halachot de Sifrei Torah. Vetania Tiyufta, et il y a une braïta, et il y a une machloket, enfin une contradiction dans les braïtot. Chada, la première, Ha de Amar Rav, ce qu'elle a dit Rav. Sefer Torah chez Yashbo, Shte Taouyot, Bechol Daf Vedav, Yetaken, un Sefer Torah qui a 2 fautes dans chaque page, alors on peut le corriger. Shalosh, s'il y a 3 fautes par page, alors Iganez, on ne pourra plus le corriger, c'est trop. Hein? Mais Tanya Tiyufta, et voici une autre braïta qui est en marloquette. Shalosh Yetaken, si jamais il y a 3 fautes par page, alors on le corrige. Arba, Yeganez, 4, on le met à la gnisa. Tana, Im Yashbo Daf Echad Shlema, on a une braïta qui nous dit, si jamais dans le Sefer Torah il y a une page entière chez les mains qu'il n'y a pas de faute, Matzelet al kulo, elle sauve tout le Sefer Torah. C'est-à-dire que même s'il y a plus que 3 fautes par page dans les autres, s'il y en a une où il n'y a aucune faute, tout le Sefer Torah il est sauvé. Et on peut corriger les fautes. On peut corriger les fautes. Ah, il n'est pas caché. Non, on n'a pas dit qu'il est caché. On a dit on peut le sauver. Matzelet, il est sauvable. Amar Rav Yitzchak bar Shmuel bar Marta, Mishme de Rav, au nom de Rav. Vehu, à condition que quoi? Dire-t-il, Roubé, des Sifra Shapir, que la majorité du Sefer Torah, il est écrit correctement. Amarle Abaye, les Rav Yosef, Abaye l'a dit à Rav Yosef, idbehu daf, shalosh taouyot mai. Si jamais il y a une page où il y a 3 fautes dans toute la page, c'est quoi le din? Amarle, il lui a dit, oil veitier. Oil veitier vle tekune, oil veitier vle takune, pardon. Et comme on a donné la possibilité de corriger ce Sefer Torah, on n'a qu'à le corriger. Et à condition que quoi, hein, Chaserot, tout ce qu'on a parlé, c'est qu'il manque des mots ou il manque des lettres. Avalieterot, mais s'il y en a en plus, lettres lamba, il n'y a pas de problème, on peut les effacer, et c'est quand même bon. Chaserot, maïta amalo. Pourquoi s'il manque des lettres, alors il n'y a pas de problème, hein? Enfin, il n'y a pas de problème, on peut le corriger, mais. Pardon, Chaserot, ouais, Chaserot. Pourquoi on parle des chasserot? C'est quoi le problème avec les chasserot? Maïta amalo, pourquoi on ne peut pas le corriger? Amarav Kahana a dit, Mishum de Mirze qui menoumar. C'est comme si c'était menoumar. Pourquoi? Parce s'il manque des lettres entre des mots, il va devoir écrire la lettre un peu en haut, un peu en bas pour pas que ça touche, etc. Et ça va être moche. Ouais? Et ça a l'air qu'il monte, il descend, etc. C'est pas correct. Agra, Chamois de Rabbi Abba. Il y a le Agra, on a vu déjà, hein, le beau-père de Rabbi Abba. Avalé Yeterot Bessifré. Il avait des lettres en plus dans son Sefer Torah. Atal et Kamé de Rabbi Abba. Il est venu devant Rabbi Abba. Amarle, il lui a dit Lo Amaran, et la Bechaserot. Il lui a donné cette halakha-là. Tout ce qu'on a dit que c'était interdit, c'est parce que s'il manque des lettres, Aval Yeterot. Mais s'il y en a en plus, lettres lanba. C'est pas de problème. Et on est arrivé à Idach, à la fin de la première ligne, et on s'arrête ici. Baruch Adonai, la Olam, Amen, Amen.